Il y a trois types d'injustice. Et trois types de justice si on veut. Il y a l'injustice envers Allah. Et c'est la plus grave des injustices. Luqman, quand il a donné les recommandations à son fils, comme vous le savez dans Surat Luqman dans le Coran, il lui a rappelé, oh mon fils, la tushrik billah, ne donne pas d'associé à ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Inna shirka la zulmun azim. Car l'association est une grande, immense injustice. Parce que le droit d'Allah sur toi, c'est que tu lui adores sans lui donner aucun associé. Aucun associé. At-tawhid, la ilaha illallah. Et donc, c'est la plus grande des injustices. Il y a l'injustice envers les gens. C'est ce qu'on a cité depuis tout à l'heure. Et les exemples sont nombreux. Et il y a l'injustice envers soi-même. Eh bien, le fait d'être injuste envers Allah, injuste envers les gens, eh bien, cela provoquera une injustice envers toi-même. A fortiori, tu seras injuste envers toi-même. Tu ne dois pas être injuste. Tu ne dois être injuste ni envers Allah, ni envers les créatures de manière générale, peu importe leur confession, leur couleur, envers les créatures, et tu ne dois pas être injuste envers toi-même. Donc, réglez vos comptes avant le jour des comptes. Ayyuhan nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kama qala Umar radiyallahu anhu warda. Oh vous les gens, demandez-vous des comptes avant que ne vienne très rapidement le jour des comptes où la personne ne pourra plus œuvrer mais devra rendre des comptes sur ses œuvres et ses actions. Cette journée-là où les regrets ne profiteront en rien, tout le monde t'aura oublié et toi tu ne penseras qu'à ta propre petite personne. Nafsi, nafsi, nafsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, il nous rappelle que celui qui a commis une injustice envers son frère, que celui qui a commis une injustice envers qui que ce soit, eh bien qu'il répare cette injustice. Avant que ne vienne le jour où ni dinar et ni dirham ne profitent en rien du tout, le jour de la résurrection. Alors qu'est-ce qui se passera? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la personne qui a commis des injustices envers son frère, il l'a volé, il l'a frappé, il l'a opprimé, il l'a médit, il l'a calomnié, eh bien on prendra de ses propres actions. Celui qui a fait le mal, il avait quand même des bonnes actions. On prendra de ses bonnes actions et on les donnera à son frère, à la personne à qui il a fait du mal. Jusqu'à ce que la personne, il ne lui reste plus de bonnes actions. Khlas, plus de bien. Parce que ça consomme énormément. L'injustice consomme énormément. Ça mange énormément de bonnes actions. Donc toi, tu vas voir tes actions, tous tes efforts que tu as faits, qui étaient très durs pour toi, eh bien partir rapidement. Et à la fin, tu n'auras plus, illa man rahimallah, qu'Allah nous en préserve, la personne plutôt aura plus de bonnes actions, mais il devra rendre des comptes encore, parce qu'il a eu encore des injustices vis-à-vis de son frère ou d'autres personnes. Eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Il se chargera des péchés du frère ou de la personne à qui il a commis une injustice. Ça veut dire que la personne, il dira, bah, moi, il me doit encore des comptes, mais il n'a plus de bonnes actions. Eh bien, prends mes mauvaises actions. Vous comprenez pourquoi? C'est un investissement. Quand on parle sur toi, quand on touche surtout à ton honneur et on salit ton honneur, surtout ouvertement, il y a des gens quelquefois qui viennent te dire, surtout quand la personne elle peut être connue sur les réseaux autres, mon frère, est-ce que tu me pardonnes? Je t'ai critiqué. Bah, quelquefois, c'est bien, par éducation, de lui dire non, je ne te pardonne pas. Parce que j'ai déjà pardonné à quelques-uns, j'ai mon investissement pour le delà. Ah, bien sûr, c'est facile, oui, je t'ai sali. Déjà, il faut savoir, est-ce que la personne a bien réparé son erreur? Est-ce qu'il a corrigé son erreur devant les gens? Est-ce qu'il a demandé pardon ouvertement? Comme tu as sali l'honneur de ton frère ouvertement, tu dois réparer ton erreur ouvertement. Ce n'est pas une mince affaire. Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé des gens qui vont toucher, salir l'honneur des gens ici-bas, au jour de la résurrection. Eh bien, qu'est-ce qui leur arrivera? Car lors de l'Isra wal Mi'raj, il a vu des personnes avec des griffes en fer, des griffes en train de se griffer le visage. Le prophète a été étonné, il a dit « Jibril, man haoula » qui sont ces gens-là? Ce sont celles et ceux qui portaient atteinte à l'honneur de leurs frères et leurs sœurs. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut investir aussi un peu pour le delà. Même si tu pardonnes, c'est mieux. Mais quelquefois, si la personne ne t'a pas dit pardon, quelque part, je vais dire tant mieux. On a besoin d'investissement dans l'au-delà. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, l'avait compris. Il a relaté qu'une fois, on l'a informé qu'une personne, eh bien, touchait à son honneur, médisait sur lui, mentait sur lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé
ici, à titre de cadeau, un plateau de dattes à la personne. Et la personne a été prise d'étonnement. Subhanallah, je le médis et il m'envoie un plateau de dattes. Voilà, aujourd'hui les dattes, peut-être on va dire c'est rien, mais à l'époque c'était, quoique maintenant ça dépend des régions. En bref, il lui a envoyé un cadeau. Et ici il lui a dit, tu m'as médit, donc tu as pris quelque part mes mauvaises actions, ou eh bien tu m'as donné de tes bonnes actions, et à titre de cadeau, pour te gratifier, pour te récompenser, eh bien je te donne un plateau de dattes. La personne a tellement eu honte qu'elle ne l'a plus jamais calomnié ou médit. Parce que ces gens-là avaient compris qu'en fait, quand on t'a volé de l'argent, on te doit de l'argent, on t'a opprimé, eh bien, il ne faut pas se lamenter. C'est dur, il faut le subir. Mais dans tous les cas, vois-le comme un investissement pour le delà. Comme tu aimes investir dans plusieurs choses ici-bas, investis dans plusieurs choses dans le delà. Et dont les personnes qui t'ont médit, tu dis, alhamdoulilah, au moins, voilà, il va me débarrasser de mes péchés, ou du moins, je vais prendre ces bonnes actions. Ittaqu da'wata al-mazloum, craignez l'invocation de celui qui est touché par une injustice. Craignez l'injustice, soyez juste et équitable, et ainsi vous serez préservés ici-bas et dans l'au-delà. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما